Elle pleure parce que son petit-fils a été emmené à Palawan sans elle. Quand j'ai posé la question, ma belle-mère m'a même crié dessus, « Ton enfant n'est qu'un fardeau ». Je suis restée silencieuse. Mais une semaine plus tard, la récompense que je leur ai donnée les a stupéfiés. Avant de commencer l'histoire, pour ceux qui aiment, commentent et s'abonnent à cette chaîne, nous prions pour que votre heureuse qui s'étende. Pour faciliter toutes vos tâches et afin que nous puissions créer des histoires plus intéressantes, commençons le récit. Pourquoi mon nom n'est-il pas sur ce papier, grand-mère? La voix de Maya tremblait, petite et fragile comme une branche sèche qui a failli se briser dans le vent des montagnes de Baguio qui perçaient les os. Dans sa main, un morceau du manifeste de voyage et des billets d'avion étaient éparpillés sur la table brillante en bois de Nara. Y étaient écrits les noms de ses oncles, tantes et autres cousins, tous sauf son nom. Sonora Isabla, la femme assise dans son grand fauteuil tout en sirotant un thé chaud, n'a même pas levé les yeux. Ses yeux restaient concentrés sur l'écran de son téléphone portable. Ses doigts étaient agiles alors qu'elle faisait défiler les photos des complexes hôteliers de luxe à Palawan qu'elle venait de réserver. L'atmosphère dans le vaste salon semblait étouffante. L'odeur du désodorisant à l'arôme de bois de santal, qui calme habituellement, semblait maintenant compresser la poitrine de Clara alors qu'elle se tenait abasourdie à la porte de la cuisine. Grand-mère, Maya a déjà préparé le maillot de bain que maman a acheté, a de nouveau chuchoté l'enfant de 7 ans alors que des larmes commençaient à se former dans ses yeux ronds. Sonora Isabla a soupiré un soupir plein d'agacement. Elle a posé son téléphone portable sur la table avec un petit coup sec, délibérément fort. Ses yeux aiguisés, encadrés de lunettes dorées, ont regardé Maya avec un regard difficile à lire, froid et plein de déni. Maya, écoute. Palawan est loin, il y fait chaud et le voyage est fatigant. Grand-mère ne veut pas que les projets de vacances de toute la famille soient gâchés juste pour s'occuper d'un enfant malade comme toi, a dit Sonora Isabla d'une voix plate. Mais Clara, qui se retenait depuis un moment, a fini par s'avancer. Son cœur battait la chamade. Elle connaît sa position dans cette maison, juste une belle fille qui était considérée comme chanceuse parce qu'elle était mince. Mais quand elle a vu les larmes de sa fille tomber une à une sur ses joues, le courage de Clara a bouilli. « Maman, qu'est-ce que tu veux dire ? Nous en avons déjà parlé le mois dernier. Maya va bien. Elle attendait vraiment cette occasion avec ses cousins. Pourquoi l'abandonnerais-tu soudainement ? A demandé Clara d'une voix essayant de rester calme même si ses mains tremblaient. Sonora Isabla s'est levée et a croisé les bras. Sa posture hautaine dominait la pièce. Clara, tu devrais savoir où tu es. C'est moi qui paie pour ces vacances. Toutes les dépenses sortent de ma poche, de l'entreprise familiale que j'ai travaillé dur à bâtir. Si je décide que Maya ne viendra pas, c'est mon droit. Mais ce sont les sentiments d'un enfant, madame. Elle a l'impression d'être victime de discrimination, a crié Clara. Sa voix a monté d'une octave. Soudain, Sonora Isabla s'est approchée. La distance s'est raccourcie jusqu'à ce que Clara puisse sentir son parfum fort. Le visage de sa belle-mère est devenu rouge et les veines de son cou se sont tendues. D'une voix qui tonnait et résonnait à travers le haut plafond de la maison, elle a levé les yeux. Ça suffit. Ne te plains pas trop. Sais-tu pourquoi je ne l'emmènerai pas avec moi? Parce que ton enfant n'est qu'un fardeau. Un petit rien. Elle pleure. Un petit rien. Je vais te demander de rentrer à la maison. Juste quelques bricoles. Elle tombe malade. Je veux m'amuser avec mes autres petits-enfants, pas être une nounou pour un enfant impuissant et inutile. Ces mots étaient comme un couteau qui tailladait le cœur de Clara. Maya a été surprise par le cri. Elle a couru et a serré sa mère dans ses bras, cachant son visage dans la robe de chambre de Clara tout en sanglotant. Ses petites épaules tremblaient. Le son de ses pleurs étouffés était si douloureux à entendre au milieu du silence soudain du salon. Marco, son mari, venait d'arriver de l'étage. Tout en boutonnant sa chemise, il a vu la scène. Mais au lieu de défendre sa femme et sa fille, il a simplement détourné le regard. Ça suffit, Clara. Suis juste ce que maman dit. Reste ici à la maison et occupe-toi de Maya. Je t'apporterai plein de pasalubons de Palawan. Ne crée pas d'autres ennuis avant notre départ. Clara a dévisagé son mari avec un regard incrédule. L'homme qui aurait dû être son protecteur a choisi de devenir un lâche sous la tutelle de sa propre mère. Clara s'est penchée et a arrangé les cheveux de Maya, encore mouillés de larmes. Quelque chose à l'intérieur de Clara s'est brisé à ce moment-là.
Le respect qu'elle avait longtemps maintenu et la patience qu'elle avait cultivée au cours de 8 années de mariage se sont soudainement transformés en cendres. Elle n'a pas répondu aux cris. Elle n'a plus supplié. Clara a essuyé les larmes de Maya avec son pouce, puis elle a regardé Sonora Isabla avec un regard très calme, un silence plus terrifiant qu'une tempête. « Maman, si c'est ta décision, Maya n'a pas besoin d'aller à Palawan, a dit Clara doucement. Sonora Isabla a ricané, ayant l'impression d'avoir gagné le débat. Voilà. C'est mieux. Apprends à avancer. La grande famille était de nouveau occupée par ses préparatifs, riant comme si personne n'avait été blessé. Il ne réalisait pas que derrière le silence de Clara, un plan se formait rapidement dans son esprit. Clara se souvenait d'une chemise marron cachée sous sa vieille commode, un héritage de son défunt père qu'elle avait longtemps gardé secret pour la famille de son mari. Une semaine. Clara n'avait besoin que d'une semaine pour réduire en cendres le monde dont ils étaient fiers. S'ils considéraient Maya comme un fardeau, Clara montrerait qui était réellement le véritable fardeau sur la terre où il s'était installé. La brise froide de Baguio, habituellement rafraîchissante, était comme de la glace pesant sur le cœur de Clara. De la fenêtre de la chambre à l'étage, elle a été témoin d'une scène qui a une fois de plus écrasé son âme. 3 voitures de luxe stationnées dans le vaste jardin plantaient des roses rouges préférées de Sonora Isabla. On entendait les rires des cousins de Maya, ainsi que le bruit des valises traînées sur le ciment. Maya se tenait à côté de Clara, tenant fermement le bord du rideau. Ses yeux gonflés ne cessaient de regarder vers une grande camionnette où sa cousine préférée, Angela, agitait joyeusement un nouveau chapeau. « Maman, suis-je vraiment une mauvaise enfant ?» a demandé Maya d'une voix rauque. « Pourquoi grand-mère a-t-elle dit que je n'étais qu'un fardeau ?» Clara s'est agenouillée pour que leurs visages soient au même niveau. Elle a arrangé les cheveux légèrement en désordre de Maya et a embrassé son front pendant un long moment. « Non, mon enfant. Tu es la meilleure bénédiction que maman ait reçue. Grand-mère était juste fatiguée et a dit la mauvaise chose. Maintenant, écoute maman. Nous ne pleurons plus, d'accord ? Nous avons un projet plus joyeux. » En bas, Sonora Isabla était occupée à donner des ordres aux chauffeurs et aux domestiques. Marco donnait des ordres d'un ton autoritaire. Il était occupé à mettre son sac de golf à l'arrière de la voiture et n'a même pas levé les yeux vers la fenêtre de leur chambre pour faire un signe de la main ou accorder à sa propre fille un regard de regret. Pour Marco, la paix de sa mère était tout, même s'il avait sacrifié les sentiments de son propre sang. Après que le convoi de voitures a disparu derrière la haute grille en fer, un silence étrange a enveloppé la grande maison. Clara s'est redressée. Sa tristesse a été remplacée par une détermination froide et calculée. Elle s'est dirigée vers la vieille armoire dans le coin de la pièce et a saisi une chemise tout au fond, derrière la pile de vieux tissus laissés par son défunt père. Elle a sorti une petite boîte en bois qui était solidement verrouillée. Ses mains tremblaient mais étaient fermes. Elle a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une épaisse chemise marron contenant des documents qu'elle avait longtemps cachés pour protéger la dignité de son mari. De tout temps, la famille de Sonora Isabla a été fière que la luxueuse maison de Baguio et l'usine de transformation de fraises de la Trinidad soient le fruit pur de leur dur labeur. Ils considèrent Clara comme une fille orpheline de province qui a eu la chance d'entrer dans leur cercle d'élite. Mais la vérité amère qu'ils ont oubliée, ou délibérément enterrée, est que le capital principal de cette entreprise provenait d'un important prêt sans intérêt du père de Clara, et que le terrain de l'usine était toujours légalement au nom de la famille de Clara. Le père de Clara, un propriétaire foncier simple mais sage en son temps, avait tout donné en garantie pour le bien-être de sa fille lors de son mariage, mais il était interdit à Clara de le révéler sauf en cas de situation précaire. Clara, laisse-les être grands mais garde la clé. Au cas où ils oublieraient comment se comporter comme des humains, utilise cette clé pour leur ouvrir les yeux, étaient les instructions de son père avant de décéder. Clara a sorti son téléphone portable. Elle a appelé un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis longtemps. La voix à l'autre bout du fil a été surprise mais s'est exécutée. Maître Rez était l'avocat de confiance de son père qui gardait les secrets de ses propriétés. Mais Madame Clara, cela signifie que les opérations de leur entreprise seront paralysées en quelques jours seulement, a assuré Maître Rez. Je sais, maître. Ils ont dit que mon enfant était trop lourd. Maintenant, je veux qu'ils ressentent comment la situation réelle peut être un fardeau pour eux, a répondu Clara d'une voix aussi plate que la surface d'un lac. Cet après-midi-là, Clara a emmené Maya non pas dans un centre commercial bondé, mais dans une étude de notaire et une banque du centre-ville. En attendant que sa mère signe la pile de papier, Maya dessinait tranquillement dans un coin.
Clara jetait occasionnellement un coup d'œil à sa fille. Dans son cœur, elle a promis que ce serait la dernière fois que Maya avalerait la honte. Clara a révoqué le droit d'utiliser la maison dans laquelle il vivait. Elle a également retiré toutes les actions silencieuses qui soutenaient le style de vie luxueux de sa belle-mère. Elle a tout fait avec calme, comme si elle assemblait un puzzle. Plus tard, Clara s'est assise à la table silencieuse. Elle a fixé la longue table, habituellement pleine de commentaires acerbes de Sonora Isabla sur sa cuisine qui était considérée comme n'étant pas encore assez riche. Clara a souri légèrement. Dans une semaine, la famille rentrera de Palawan. Ils ne rentreront pas dans un foyer chaleureux, mais à la réalité, ils ne sont que des invités sur la terre appartenant à la personne qu'ils méprisaient. Un message texte est arrivé sur le téléphone de Clara de la part de Marco, « Nous sommes arrivés à l'hôtel. Très beau. C'est dommage que tu ne sois pas avec nous. Mais tant pis. L'important est que maman soit heureuse et n'ait pas été dérangée par les pleurs de Maya. » Clara n'a pas répondu. Elle a simplement supprimé le message. Elles ont éteint les lumières du salon et ont laissé l'obscurité envelopper la maison qui n'était presque plus la leur. La grande maison dans la partie haute de Baguio semble être un monument de silence. Sans entendre le rire moqueur de Sonora Isabla ou les bruits de pas des cousins qui couraient habituellement partout sans se soucier de l'ordre, Clara a trouvé une paix étrange. Mais cela ne veut pas dire qu'elle restait simplement silencieuse derrière le vent froid soufflant de la montagne. Clara allumait discrètement un feu. Maya est plus calme maintenant. Aujourd'hui, Clara a rendu sa fille heureuse. D'une manière simple mais significative, elles ont passé du temps dans le jardin de derrière à cueillir des fraises. En rougissant, Maya a ri aux éclats, un spectacle rare habituellement empêché par le regard critique de sa grand-mère. « Maman, pourquoi la maison semble-t-elle devenir plus spacieuse ?» a demandé Maya tout en mâchant une fraise sucrée et croquante. Clara a caressé la tête de Maya. « Parce que nous ne sommes plus que nous deux maintenant, mon enfant. Personne ne sera fâché contre toi si tu veux courir ou chanter. Cette maison se repose, tout comme nous. » Mais derrière les mots doux, l'esprit de Clara travaillait comme une machine. Sur une petite table dans le coin de sa chambre, une pile de papiers de maître Rez était soigneusement empilée. Clara avait signé les documents pour la résiliation des droits de gestion de 3 propriétés majeures, la ferme de fraises de 5 hectares, l'entrepôt de distribution au centre-ville et, plus crucialement, la maison dans laquelle il vivait depuis tout ce temps. Sonora Isabla agit toujours comme si elle était la seule reine. Elle se vante souvent auprès de ses amis d'avoir préservé l'héritage de son mari avec sa main de fer. Elle a oublié, ou peut-être fermé les yeux sur le fait que lorsque son mari est décédé il y a des années, l'entreprise était presque en faillite à cause des dettes de jeu et d'un train de vie extravagant. Le père de Clara a injecté une somme d'argent importante avec des conditions très spécifiques dans un acte. Toutes ces propriétés sont devenues la propriété exclusive de Clara, qui n'en a prêté la gestion à la famille d'Isabla que tant qu'elle l'autorisait. Clara s'est souvenue à quel point elle était considérée comme un fardeau parce qu'elle ne travaillait pas et était, la seule sans maison. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque peso qui entrait sur le compte bancaire de Sonora Isabla pour acheter des sacs coûteux et financer des vacances à Palawan était une goutte de sueur provenant de la terre appartenant à la famille de Clara. Il était temps pour eux de se réveiller de leurs beaux rêves, a chuchoté Clara en regardant l'écran de son téléphone affichant des notifications du groupe de discussion familiale. Dans le groupe, les photos de leur plaisir à Palawan continuaient d'affluer. Une photo de Sonora Isabla portant un toast avec un verre en cristal. Une photo de Marco faisant du jet ski. Une photo d'Angela montrant ses articles de marque préférés. Aucun d'entre eux n'a demandé comment allait Maya. Il semblait que la mère et la fille avaient été effacées de leur famille juste parce qu'elle n'était pas là. Clara a fait sa deuxième étape. Elle a appelé le directeur des opérations de l'usine. Monsieur Romy, à partir de demain matin, toutes les expéditions du produit vers le distributeur principal à Manille doivent être temporairement arrêtées. Dites-leur qu'il y a un audit interne complet sur ordre du propriétaire légal du terrain, a ordonné Clara d'une voix ferme. Mais Madame Clara, Sonora Isabla sera en colère quand elle découvrira que l'opération s'est arrêtée. Nous pouvons être mis à l'amende par le distributeur, a-t-on entendu dire Monsieur Romy d'un ton paniqué. Qu'elle soit en colère. Si elle appelle, dites-lui que le permis d'utilisation du terrain a été révoqué. Si elle veut se plaindre, dites-lui de parler à mon avocat, pas à moi, a répondu Clara froidement. Après l'appel, Clara a senti un poids énorme s'enlever de ses épaules. Elle savait qu'à Palawan, tout le monde était encore heureux. Il ne savait pas encore que l'enfant,
fardeau, et sa mère, faible, venaient de couper leur souffle financier. Clara a regardé le calendrier. 3 jours avant le retour de la famille, elle avait préparé une surprise encore plus grande que la suspension des opérations de l'usine. Elle avait engagé des agents de sécurité privés pour garder la porte de la maison à partir du lendemain. Cette nuit-là, alors qu'un brouillard épais enveloppait Baguio, Clara a emmené Maya dormir dans la chambre principale, la chambre que seule Sonora Isabla pouvait normalement utiliser. Maya s'est endormie profondément, un sourire aux lèvres. Clara a levé les yeux vers le haut plafond, se demandant comment sa belle-mère réagirait en découvrant que le pouvoir dont elle se vantait n'était qu'un château de sable prêt à être balayé par les vagues. « Tu as dit que mon enfant était un fardeau », a chuchoté Clara dans l'obscurité. « Maintenant, voyons à quel point tu seras occupée dans la vie sans la richesse que tu as volée à ma dignité. » Clara a fermé les yeux, prête pour l'avenir qui serait le début de l'effondrement de la fausse dynastie familiale d'Isabla. Le silence dans la grande maison était maintenant lourd. Clara a passé la matinée à siroter un café amer dans l'arrière-cour, regardant la rangée de fraisiers sur la pente. Dans sa main, une chemise en cuir noir était le centre de tout. Son contenu n'était pas seulement du papier, mais des preuves réelles qui avaient longtemps été enfermées dans un coffre de banque, le dernier testament original et l'accord de prêt resté impayé pendant 8 ans. Clara a choisi de rester dans l'ombre. Elle a laissé Sonora Isabla se pavaner à chaque rassemblement mondain à Baguio. Elle a laissé son mari se sentir comme un petit roi. Elle a fait cela parce qu'elle croyait en l'amour et en la promesse du mariage. Mais le cri dans le salon il y a une semaine l'a réveillée au fait que la patience éternelle ne fera que pousser les autres à piétiner sa dignité. Clara a ouvert la chemise. Elle a regardé chaque page du document rédigé en 2018. Il y était clairement écrit que l'investissement d'une valeur de 20 millions de pesos utilisé pour sauver l'entreprise familiale d'Isabla de la faillite était un prêt personnel de son défunt père. La garantie, tous les actifs fixes, y compris cette maison luxueuse et le terrain de l'usine. L'accord stipulait que si la dette n'était pas payée dans les 5 ans, la propriété reviendrait entièrement à Clara en tant qu'unique héritière. Ces 5 années étaient déjà passées l'année dernière. « Père » a chuchoté Clara doucement. Son doigt a effleuré la signature ferme de son père. « Je leur ai donné une année supplémentaire parce que j'aimais Marco. Mais ils ont quand même traité ton petit-fils de fardeau. » Le téléphone portable de Clara a soudainement vibré. Le nom de Marco est apparu sur l'écran. Elle a pris une profonde inspiration, a calmé son cœur et a répondu à l'appel. « Clara, qu'est-ce qui se passe à l'usine ?» La voix de Marco était paniquée, loin de son ton arrogant d'il y a quelques jours. Sœur Romy a appelé. Il a dit, tous les comptes opérationnels sont gelés. Livraison à Manille. Stop. Maman s'est évanouie dans le hall de l'hôtel parce que sa carte de crédit a été refusée pour payer une facture supplémentaire. Clara est restée calme. Elle a bu lentement son café avant de répondre. Quelle erreur de système ? Sœur Romy a dit que cela avait été ordonné par le propriétaire légal du terrain. Il a dit, ton nom apparaît dans les documents d'audit. Clara, explique-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? La voix de Marco a augmenté, mélange de confusion et de colère. Est-ce que c'est cher ? Tu m'as dit de ne plus me plaindre et de simplement m'occuper de Maya ici à la maison. C'est ce que je fais. Je m'occupe de ma maison, de la propriété de son fils. Clara a répondu d'une voix très plate, quel genre de maison as-tu ? C'est la maison de maman, héritée de papa. Marco a crié. Clara entend la voix hystérique de Sonora Isabla en arrière-plan. Le réceptionniste de l'hôtel crie et jure. Regarde à nouveau les documents, mon cher, ou demande à maman quand elle a remboursé pour la dernière fois la dette de mon défunt père. J'ai déjà envoyé une notification officielle par l'intermédiaire de l'avocat à l'email de l'entreprise ce matin. Le permis d'utilisation de la propriété a expiré. Clara, est-ce que tu deviens folle ? Nous sommes piégés ici à Palawan. Nous n'avons pas pu payer le reste de la facture de l'hôtel et il y a eu un problème avec notre billet de retour parce que l'agent de voyage a soudainement annulé la réservation. Est-ce que tu te venges juste à cause du petit problème d'hier ? Clara a souri, un sourire que Marco ne verra jamais. Briser le cœur d'un enfant et l'humilier devant tout le monde n'est pas un petit problème pour moi. Tu as dit que Maya était un fardeau. Maintenant, qui est vraiment accablé par la situation ? Sans attendre de réponse, Clara a raccroché l'appel. Elle a bloqué les numéros de Marco, de Sonora Isabla et de tous les membres de la famille à Palawan.
Elle veut qu'ils ressentent une véritable inquiétude, s'inquiétant parce qu'ils n'ont aucun contrôle sur leur vie. Comme il le faisait souvent avec elle, Clara s'est tournée vers Maya qui était occupée à colorier le tapis. « Fils, maintenant nous allons ranger nos vêtements. Nous allons déménager dans une partie plus confortable de la maison à partir de demain. »« Où est-ce qu'on déménage, maman ?» a demandé Maya avec confusion. « Pas loin. Nous allons juste changer qui détient la clé de la porte, » a répondu Clara. Elle avait un secret. À midi, plusieurs hommes en uniforme noir sont arrivés. Ils sont l'équipe de sécurité que Clara a embauchée par l'intermédiaire de l'avocat Rez. Leur tâche est simple mais cruciale, s'assurer qu'aucun objet de valeur ne soit sorti de la maison avant la fin de l'audit et s'assurer que quiconque vient sans autorisation écrite de Clara ne pourra pas entrer. Clara se tient sur le balcon, regardant la grille de fer qui est maintenant lourdement gardée. Elle savait qu'à Palawan, un typhon faisait rage. La famille qui se moquait autrefois de la souffrance de leur fils lutte maintenant pour rentrer chez elle avec l'argent liquide restant dans leur portefeuille. Et quand ils arriveront à Baguio, ils découvriront que l'air froid de la montagne sera encore plus froid qu'ils ne le pensaient. L'éclat de Palawan, qui était autrefois un paradis, est soudainement devenu un enfer pour la famille de Sonora Isabla. Dans un hôtel 5 étoiles à El Nido, ce qui aurait dû être une ambiance joyeuse était plein de tension. Sonora Isabla était assise confortablement sur le canapé du hall. Son visage, autrefois lisse grâce à un maquillage coûteux, était maintenant pâle et fatigué. Devant elle, un directeur d'hôtel se tenait respectueusement mais fermement, expliquant que sa carte de crédit avait été définitivement refusée par la banque. Impossible. J'ai encore des milliards d'économies. Réessayez. Le cri de Sonora Isabla a résonné et a attiré l'attention des touristes étrangers. Marco a essayé de calmer sa mère tout en gardant le téléphone portable pressé contre son oreille. Clara ne pouvait pas être contactée. Elle nous bloque tous, a également dit Sir Romy. Le personnel de l'avocat de Clara aurait scellé l'usine. Partons. Nous n'avons plus accès à rien. Quel genre de femme est-elle? Comment ose-t-elle faire ça à sa belle-mère? Sonora Isabla a frappé la table, mais sa main tremblait. La peur a commencé à s'insinuer au milieu de sa colère. Pendant tout ce temps, il vivait sous l'illusion que Clara n'était qu'une décoration servile. Il considérait Clara comme une femme de province qui ne connaissait rien aux affaires et ne savait que cuisiner et s'occuper des enfants. Il n'aurait jamais imaginé qu'il dormait sous un toit dont les fondations étaient tenues par Clara. Sans accès au compte de l'entreprise, la famille a été forcée d'utiliser son argent liquide restant pour payer les amendes et acheter des billets en classe économique, une énorme insulte pour Sonora Isabla qui est habituée à la classe affaires. Ils sont rentrés chez eux avec une colère brûlante, planifiant comment accueillir Clara lorsqu'elle arriverait à Baguio. Pendant ce temps, à Baguio, Clara agit avec une efficacité redoutable. Elle n'est pas destructrice, elle reprend simplement ce qui lui appartient. Clara a invité un conservateur indépendant et une équipe d'experts dans la maison. Elle a calmement montré les documents prouvant que presque tous les meubles étaient luxueux. De la collection de montres coûteuses dans la chambre principale aux voitures dans le garage, tout avait été acheté avec les dividendes d'une société qui appartenait légalement à Clara et qui ne lui avait jamais été versée en 5 ans. Assurez-vous que tout l'équipement est correctement inventorié, Maître Rez, a déclaré Clara. Je veux que tout soit propre. Les effets personnels de Sonora Isabla et de Marco, veuillez les séparer dans des cartons et les placer dans le débarras à l'arrière. Ils ne peuvent rien emporter d'autre que leurs vêtements. Êtes-vous sûr de cela, Madame Clara? Les relations familiales pourraient ne plus être bonnes. La question de Maître Rez est réfléchie. Clara s'est arrêtée et a regardé un grand portrait de famille accroché au mur. Sur la photo, elle et Maya sont tout au bout, presque invisibles. Cette relation est morte depuis qu'ils ont décidé de rejeter les sentiments de mon fils, maître. Je m'assure simplement qu'à partir de maintenant, personne ne pourra insulter Maya en utilisant ma richesse. Dans l'après-midi, les environs ont commencé à changer. Les voisins et les partenaires commerciaux ont commencé à murmurer en voyant la sécurité renforcée à la grille. La nouvelle de la cessation des activités d'Isabla Cancana Corp s'est répandue dans toute la ville. Clara a emmené Maya dans la chambre et lui a lu une histoire. Il semble qu'aucune tempête n'approche, mais sous son oreiller, Clara a caché une ordonnance d'expulsion du tribunal par précaution. Le soir, vers 22h, on a entendu le bruit d'une voiture s'arrêtant brusquement devant la grille. Les phares de la voiture ont frappé 2 agents de sécurité qui se tenaient debout et bloquaient la route.
Clara se tient sur le balcon. 3 taxis sont visibles, transportant la famille depuis l'aéroport. Elle a vu Marco descendre précipitamment. Sonora Isabla a suivi, fatiguée mais les yeux brûlants de colère. Ils ont essayé d'entrer mais ont été bloqués. Ouvrez la porte. C'est ma maison. Qui êtes-vous pour m'arrêter? Le cri de Sonora Isabla a brisé le silence de la nuit. Marco a levé les yeux vers le balcon et a vu l'ombre de Clara se tenant calmement. Clara, descends. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouvre la porte maintenant ou j'appelle la police. Clara n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a allumé une lumière vive sur le balcon qui les a éblouis. D'en haut, elle les a regardés un par un. La police est déjà au courant, Marco. Ce sont même eux qui ont suggéré de mettre en place une sécurité jusqu'à ce que l'audit soit terminé. La voix de Clara a été entendue à travers un petit haut-parleur. Cette maison est revenue à son propriétaire légitime et ce soir, vous n'êtes pas autorisé à nous rendre visite. La colère de Sonora Isabla a explosé. Elle a juré en utilisant des mots inappropriés pour une grand-mère. Mais alors que ses cris devenaient plus forts, elle paraissait plus pitoyable aux yeux des voisins qui commençaient à sortir pour regarder. Te souviens-tu de ce que tu as dit il y a une semaine, a demandé Clara, d'une voix faible mais tranchante. Tu as dit que mon fils n'était qu'un fardeau. Maintenant, voyons qui sera le plus perturbé. N'ayant nulle part où dormir ce soir, la situation devant la haute grille de fer est devenue chaotique. Sonora Isabla, connue comme une mondaine élégante à Baguio, a perdu le contrôle. Elle a frappé la grille avec son sac coûteux jusqu'à ce que sa lanière se casse. Derrière elle, les autres membres de la famille restaient plantés là, fatigués et confus. Ceux qui, il y a quelques jours encore, riaient à Palawan ressemblent maintenant à des réfugiés qui ont perdu leur chemin. Clara, pour qui te prends-tu? Cette maison appartient à mon fils. Tu n'es qu'une belle fille ingrate, a hurlé Sonora Isabla, la voix enrouée par la colère et la nuit froide. Marco a essayé de bousculer l'un des gardes de sécurité, mais celui-ci n'a pas bronché. Monsieur, veuillez partir. Nous ne faisons que notre travail. Madame Clara a déjà présenté le titre de propriété légale et l'ordonnance d'expulsion du tribunal. Si vous insistez, nous serons obligés d'utiliser la force, a déclaré le garde. Clara est descendue du balcon et s'est approchée lentement de la grille. Elle ne l'a pas ouverte. Elle s'est contentée de se tenir derrière les barreaux, regardant son mari et sa belle-mère à une distance de 2 mètres. À côté d'elle, Maître Ress tenait le dossier noir qui était devenu son arme. Marco, maman, veuillez lire ceci d'abord, a dit Clara en tendant plusieurs copies du document à travers la grille. Marco les a prises violemment. À l'aide de la lampe de poche de son téléphone portable, il a lu chaque mot. Son visage, auparavant rouge de colère, est devenu progressivement pâle. Ses mains ont commencé à trembler lorsqu'il a lu la clause sur le transfert de propriété due à une dette non payée depuis plus de 5 ans. C'est impossible. 20 millions? Quand est-ce que papa a pu devoir autant à ton père, a chuchoté Marco, presque inaudible. Depuis que ton entreprise a failli faire faillite il y a 10 ans, Marco. Mon père a tout donné parce qu'il me faisait confiance. Il avait confiance qu'avec cet argent, tu me traiterais bien comme une famille. Mais tu as utilisé cet argent pour accroître ton arrogance, a répondu Clara, calmement mais d'un ton pénétrant. Sonora Isabla a arraché le papier. Elle l'a lu les yeux écarquillés. C'est un faux. Tu as imité la signature de mon mari. Vous êtes libre de le faire tester par la police scientifique si vous avez des doutes, madame. Mais vous devez savoir, à partir de ce soir, je reprends toutes les installations d'Isabla Cancana Corp, y compris les véhicules. Cette maison est l'accès au compte bancaire que vous utilisiez pour détourner des fonds. Clara a pris une profonde inspiration. Elle a regardé Sonora Isabla dans les yeux. Tu as dit que ma fille était un fardeau. Maintenant, je te donne une chance d'arrêter de nous déranger. Trouve un autre endroit où vivre qui ne soit pas un fardeau. Angela, la cousine de Maya qui se met souvent en colère, a commencé à pleurer à cause du froid et de la peur. La belle-sœur de Clara a essayé de supplier, « Clara, ma sœur, s'il te plaît, aie pitié d'elle. Nous revenons juste d'un long voyage. Pauvres enfants, ils ont faim et froid. Entrons d'abord. Parlons de ça correctement à l'intérieur. » Clara a regardé Angela et sa belle-sœur. Où était cette pitié quand vous avez vu Maya pleurer parce que vous l'aviez abandonnée?
Où était votre conscience quand vous avez laissé maman insulter Maya en la traitant de fardeau pour la famille? À ce moment-là, vous étiez tous silencieux. Vous vous réjouissiez des larmes de mon fils. Maintenant, profitez des fruits de votre travail. Marco s'est assis par terre sur la route. Il savait qu'il avait tout perdu, une femme fidèle, un enfant adorable et la vie confortable qu'il pensait être son droit. Il a regardé la maison luxueuse qui semblait maintenant si lointaine. Clara, s'il te plaît. Ne sois pas comme ça. Je suis ton mari, ah. Sanglotait Marco. Je suis ta femme, mais tu n'as pas été un père qui protège Maya. Tu as plus peur de la colère de ta mère que des cris de ton propre enfant, a répondu amèrement Clara. Clara a fait signe aux gardes de sécurité. 2 grandes valises ont été sorties de la grille et placées devant Sonora, Isabla et Marco. Ce sont vos vêtements personnels. C'est tout ce que vous pouvez emporter. Je garderai le reste de vos affaires jusqu'à la fin de l'audit. Maintenant, quittez ma propriété, a dit fermement Clara. Sonora Isabla semblait sur le point d'exploser à nouveau, mais le dégoût de voir les voisins filmer avec leur téléphone portable l'a arrêtée. Avec ce qui lui restait de dignité, elle s'est contentée de regarder Clara intensément. Avec un soupir, Clara s'est retournée et est entrée dans la maison sans regarder en arrière. Derrière la porte, elle a poussé un soupir de soulagement. Mais elle savait que ce n'était pas encore fini. Demain, elle ferait face à une tempête juridique et sociale plus importante, mais une chose était certaine, ce soir, Maya dormirait profondément dans un lit qui était vraiment le leur. Le lendemain matin à Baguio, on n'entendait pas Sonora Isabla réclamer son petit déjeuner. Clara s'est réveillée se sentant plus légère, même si elle savait que la famille de son mari était dehors en train de planifier une vengeance. Elle avait déjà déplacé Maya chez l'un de ses amis de confiance à la Trinidad pour sa sécurité, pendant qu'elle restait dans la grande maison avec Maître Rez et son équipe juridique. Comme prévu, vers 10 heures, une voiture de police et 2 hommes en vêtements de cérémonie qui se sont présentés comme les avocats de la famille d'Isabla sont arrivés. Clara ne s'est pas laissée démonter. Elle les a accueillis dans le salon, qui avait l'air différent. Plusieurs objets de valeur dont il était prouvé qu'ils avaient été achetés avec les fonds de l'entreprise étaient déjà recouverts d'un drap blanc, prêts à être confisqués. Madame Clara, notre cliente a déposé une plainte pour saisie forcée de biens et expulsion, a déclaré formellement le jeune avocat. Clara s'est contentée de sourire et a laissé Maître Rez répondre. Nous avons une décision de justice finale concernant l'exécution de la dette avec garantie. Nous avons également la preuve que l'exploitation d'Isabla Cancana Corp utilise le terrain dont le loyer a déjà expiré, et la propriétaire légale Madame Clara ne l'a pas renouvelé. Marco, qui accompagnait l'avocat, avait l'air fatigué et avait les yeux rouges. Il a essayé de s'approcher de Clara. « Clara, je t'en supplie. Maman est à la clinique en ce moment à cause du choc. Elle n'a nulle part où vivre. Tous ces actifs qui sont au nom de l'entreprise sont maintenant scellés par tes soins. As-tu perdu ton cœur après tout ce que nous avons traversé ensemble ?» Clara a regardé son mari. Du cœur? Marco, où était ton cœur quand maman criait sur Maya et la traitait d'inutile? Où était ton cœur quand tu t'amusais à Palawan alors que ton fils demandait ce qu'il avait fait de mal? Mais ce ne sont que des mots, Clara. Ne compare pas cela à des choses matérielles, a dit Marco avec colère. Pour une mère, les larmes de son enfant ont plus de valeur que toute la richesse de cette maison, Marco, a répondu Clara avec force. Tu as dit que ce n'était qu'une question de richesse, ce n'est pas le cas. C'est une question de dignité. Je suis restée silencieuse parce que je te respectais en tant qu'époux. Mais quand tu as échoué à protéger Maya de la colère de ta mère, c'est là que tu as perdu ton droit à mon respect. La discussion s'est envenimée. Mais pour chaque faille que le camp d'Isabla essayait de trouver, Maître Rez avait toujours une réponse avec des preuves. Il s'est avéré qu'au fil des ans, Sonora Isabla avait effectué de nombreuses manipulations dans les taxes et les rapports financiers pour couvrir ses dettes. Clara détenait l'atout qui pourrait envoyer sa belle-mère en prison. Les yeux de Marco se sont écarquillés. Tu veux renier maman? Je veux juste que maman reçoive une leçon. Elle a dit que mon fils est un fardeau. Maintenant, qu'elle ressente combien il est difficile de vivre sans tout ce à quoi l'enfant qu'elle méprisait avait droit, fut la réponse ferme de Clara. Dans l'après-midi, Marco et son avocat sont partis sans rien pouvoir faire. À l'extérieur, Clara a vu ses belles-sœurs qui la méprisaient autrefois, mais qui maintenant la regardaient de loin avec peur et honte. Clara s'est rendue dans la chambre vide de Maya.
Elle s'est assise sur le bord du lit et a regardé une petite photo de Maya souriante. Les larmes de Clara ont coulé non pas des larmes de tristesse, mais des larmes de liberté. Elle avait accompli son devoir de mère. Elle avait montré au monde que l'honneur de sa famille ne pouvait pas être acheté et que les larmes de son fils avaient un prix égal. Il ne restait plus qu'une étape pour mettre fin à tout cela, une étape qui garantirait que demain serait un nouveau départ pour Clara et Maya dans la ville de Baguio, froide, mais désormais plus accueillante. Le lendemain, le ciel de Baguio était dégagé. Les montagnes étaient bien visibles. Dans le salon de la grande maison, tout était formel. Clara était assise dans le fauteuil principal, vêtue d'une philippiniana blanche moderne qui affichait son autorité. Sonora Isabella était assise, rigide, avec Marco incliné. Plus de cris, seulement le silence des gens vaincus. Maître Rez a étalé les documents. Sonora Isabella a regardé le montant. C'était très peu comparé à la valeur de ses sacs, mais maintenant, c'était son seul espoir. Elle a pris le stylo en tremblant. Avant de signer, elle a regardé Clara. Clara a secoué la tête. Pas à cause d'un incident, maman. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder mon vase de patience. J'ai brisé ton illusion de pouvoir pour que tu puisses apprendre à être humaine. Tu méprisais Maya parce que tu te sentais tellement supérieure. Maintenant, nous sommes égales. Après la signature, Sonora Isabella et Marco se sont levés. Ils ont emporté leurs affaires dans de simples cartons. Marco s'est arrêté à la porte, espérant que Clara l'appellerait, mais Clara est restée le regard droit devant elle. Quand la porte s'est fermée, une période d'oppression dans la vie de Clara a pris fin. Quelques heures plus tard, Maya est arrivée. « Maman, la maison est calme maintenant », a-t-elle dit en serrant Clara dans ses bras. En prenant sa fille dans ses bras, Clara a dit « Oui, mon fils. Cette maison est à nous maintenant. Personne ne te fera pleurer. Personne ne dira plus que tu es un fardeau. » Clara a décidé de vendre la grande maison, il y avait trop de souvenirs amers. Elle utiliserait l'argent pour construire un petit orphelinat et une école d'art sur un autre terrain qu'elle possédait à la Trinidad, où les enfants seraient valorisés. Une semaine plus tard, Clara et Maya se promenaient dans le parc Burnham. Tout en mangeant du maïs grillé, Clara a reçu un SMS d'un numéro inconnu. Marco demandait probablement pardon et une chance de voir Maya. Elle ne l'a pas supprimé, mais elle n'a pas répondu non plus. Peut-être qu'un jour, quand la blessure de Maya sera guérie et que Marco aura appris à se tenir sur ses deux pieds. Mais pas maintenant. « Maman, regarde toutes les fleurs », s'est écriée Maya. Clara a levé les yeux. Le vent froid se faisait sentir. Elle a souri. Sa vengeance n'était pas seulement de récupérer sa richesse, mais de construire un avenir où son fils grandirait avec dignité. Les larmes qui avaient coulé une semaine auparavant avaient séché, remplacées par une nouvelle lumière. Clara a prouvé que le silence d'une femme n'est pas une faiblesse, et que sa protection envers un enfant est une force capable de faire s'écrouler une montagne d'arrogance. Au milieu du silence de la nuit, Clara a enfin eu l'impression d'être véritablement chez elle.